Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Wysinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille. Bonjour Laura. Comment vas-tu ? Toujours aussi bien, tu sais, là on arrive bientôt au mois d'août, j'aurai quelques semaines de petites vacances, ça va me faire un petit peu de repos, et puis non, sinon tout se passe bien, j'espérais que le temps serait un peu plus clément en ce moment, mais bon, on fait avec, c'est comme ça. Et oui, et apparemment il y aura du beau temps dans quelques temps. Oui, dans quelques temps, comme tu dis, et c'est vrai que pour un été, c'est un peu quand même, ça va, ça vient, comme on dit. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce que tu prévois pour cet été ? Alors, pour cet été, je prévois de me reposer un petit peu. Ça, c'est important. Et puis, je vais peut-être faire... alors, ça ne sera pas vraiment été, ce sera début septembre. Je vais prendre une semaine avec ma femme. On va peut-être faire un petit road trip, comme on dit. Sympa. On va prendre la voiture et on va faire l'est de la France, voilà, vers Barsan, Arcachon, tout ça. On va descendre... peut-être jusqu'à Perpignan, on verra bien jusqu'où on ira, mais on espère profiter un petit peu. Ouais, c'est magnifique là-bas. La France est un magnifique pays. Oui, on ne peut pas le nier. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir prendre du temps pour soi, un temps à partager avec les gens qu'on aime. C'est un temps qui est important. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a de grandes questions que nous pouvons nous poser sur ce que nous devrions faire ou pas faire. Le temps est venu à la vérité, celle que nous connaissons tous au fond de nous. Peut-être avons-nous accepté de ne pas voir certaines vérités en pensant que nous laisserons passer une vague d'abus. Et sûrement la situation dans laquelle nous sommes est le résultat d'un ensemble d'acceptations que nous avons faites. Aussi, je voudrais introduire cette émission de poésie par une redéfinition de la politique. Donc le rôle de la politique dans la cité, alors bien entendu au sens grec du terme. Au tout début, oui. Voilà. Et que devrait justement être la politique ? Alors c'est une activité qui est ciblée sur la prise de décision pour aboutir à des objectifs dans l'idée de résoudre des conflits d'intérêts. Alors l'utilisation du terme est devenue populaire au 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'Aristote a développé son ouvrage intitulé justement « Politique », dans lequel il nous explique tout cela. La politique, ça remonte à très longtemps, parce que ça remonte au néolithique. Tu t'imagines au néolithique. Ouais. Il y avait déjà des batailles de pouvoir de qui va décider quoi, comment on va faire. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, l'idée à ce moment-là, c'était vraiment de créer un système hiérarchique dans lequel des individus avaient du pouvoir sur les autres. Des individus décidaient en fait pour les autres individus. Et ça se limitait au plus fort du groupe en fait. Et puis après, bien entendu, nous avons évolué. Et l'idée, c'était de ne plus donner le pouvoir à une seule personne. C'est de là qu'est née la démocratie. De donner le pouvoir à la société, aux personnes qui composent cette société, par l'intermédiaire de personnes qui représentaient les citoyens. Tout à fait. Et quand nous parlons alors de vérité en politique, eh bien en fait c'est un accord avec l'ensemble de ces personnes. Et je dirais même que si nous reprenons Platon, nous pourrions parler de justice lorsque nous parlons de vérité en politique, qui fait le lien entre les vertus de tempérance sociale, de courage militaire et de sagesse gouvernementale. Donc c'est vraiment cette synergie qui est nommée vérité en politique, qui est nommée justice. Et l'idée, c'est que ça puisse préserver les libertés de chacun. Alors c'est vrai que vérité, dans notre quotidien, ne veut pas forcément dire justice, mais au sens de la politique, elle devrait dire justice et préserver les libertés de chaque citoyen. C'est fort quand même, logiquement, le sens premier du terme. Oui. Est-ce qu'il est respecté aujourd'hui ? Je ne sais pas trop, mais... Nous pourrions émettre certains doutes, en effet. C'est vrai. Et c'est vrai que la société est le résultat de chacun de nos choix, de chacune de nos actions. Et nous avons tous un rôle à jouer dans la société. Et surtout, il faut éviter
de penser que nous n'avons pas de pouvoir. Hein. Oui, bah oui, c'est ça. Comme si on devait subir et puis rien dire, quoi. Exactement. Et finalement, ne rien dire, c'est comme si nous acceptions une situation qui ne nous convient pas. Donc c'est important de pouvoir s'exprimer. Alors je vous propose justement de méditer en musique sur cette vérité que nous appelons justice, justice en politique, pour chacun, sans aucune discrimination, de quelque sorte que ce soit, une petite méditation chantée en musique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur qu'on est unis, dis-leur qu'on est ensemble, dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble. Dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable, croisant nos différences, suivant l'inaccessible étoile. Dis-leur que l'on invente un autre champ des possibles, comme ces oiseaux qui chantent au petit matin d'un grand soir, heureux et indécis. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, vous avez écouté Dis-leur que l'on s'aime de HK. Nous avions eu le plaisir de découvrir cet artiste sur la dernière émission. Tout à fait. Avec les Saltimbanques, avec une très belle chanson également. Donc c'est important d'être ensemble dans ce moment-là, ensemble pour la reconquête de notre liberté quotidienne.
Ne lâchons rien, soyons déterminés. Et il y a eu des mots qui ont été prononcés récemment qui ont été inacceptables de la part des personnes qui nous gouvernent, mais ce n'est pas pour ça que nous devons être dans la peur. Nous devons être plus forts, unis et ensemble, puisque les mesures proposées sont complètement disproportionnées par rapport à la réalité de la situation. Et que la liberté est un droit de naissance, un droit inaliénable de l'être humain, et que nous sommes tous libres. Ça c'est vrai, et il ne faut pas l'oublier. J'aimais bien dans ce verbe, le titre de cette chanson, c'est « Dis-leur que l'on s'aime ». Il y a le verbe « s'aimer », le verbe « amour, aimer » et « semer », comme quoi on peut aussi semer quelque chose en même temps. Le but, c'est de ne pas rester là, dans notre coin, et de garder pour nous les choses, mais c'est également d'aller de l'avant et d'aller vers les autres. Il ne faut pas non plus se couper du monde. C'est Exactement. ça aussi qui est important. Exactement. C'est très important justement de se reconnecter à ce monde duquel nous avons été déconnectés. Tout à fait. Oui, c'est ça, c'est vrai. Exactement. Et puis tu as raison, semer comme nous sémons des graines, nous pouvons semer de l'amour et de la positivité, de l'optimisme. Donc nous sommes des êtres créateurs et cette chose, cette création que nous sommes et ce que nous pouvons donner, c'est dans notre quotidien. Alors restons justement dans cette poésie, dans cette vérité, dans cette beauté de la vie. C'est vrai. Moi aussi, j'aime bien ça. Tout à fait, tout à fait. Rappelons-nous que les êtres humains sont des êtres de joie et de partage. Et moi, ça m'inspire le courage, Camille. Et toi ? Oui, ça m'inspire aussi le courage, la détermination. Ça m'inspire tellement de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que je préfère sourire que pleurer. Même si parfois, c'est nécessaire. Hein, mais je pense qu'on est fait pour vivre des sensations, disons, de bien-être. On est fait pour être bien, tout simplement. Et donc, si jamais on est frustré, c'est quelque chose qui ne va pas et qu'il faut essayer de régler ça. Exactement, je suis bien d'accord avec toi, Camille. Voilà. Alors, chers amis de la poésie, nous sommes heureux de recevoir vos appels pour notre thème d'aujourd'hui, la vérité, un thème extrêmement important, tout comme la liberté, et nous les attendons nombreux. Alors, je voudrais, Camille, avant de démarrer, chère Camille, je voudrais partager avec l'ensemble de nos auditeurs une citation de Gandhi. Pourquoi pas ? Parce que je l'ai trouvée vraiment très appropriée pour notre émission d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer. Beaucoup de gens, surtout les ignorants, veulent te punir parce que tu dis la vérité. Pour être correct, pour être toi-même. Ne t'excuse jamais d'être correct et d'être des années en avance sur ton temps. Si tu as raison et que tu le sais, laisse parler ton esprit, même si tu es qu'une minorité. La vérité reste toujours la vérité. Je vous ai lu un texte poétique, nous pourrions l'appeler comme ça, philosophico-poétique de Gandhi. Donc Gandhi a consacré toute sa vie à l'émancipation de l'Inde. Et c'est vrai qu'il a eu la douleur de voir son pays se déchirer entre des guerres religieuses entre hindous et musulmans. Il n'a cessé durant toute son existence de plaider pour la réconciliation des communautés. Et c'est vrai qu'il nous a laissé un patrimoine de pensée philosophique remarquable. Ouais. Très belle pensée, très beau texte écrit et avec beaucoup de spiritualité. C'est un véritable témoignage, ça vient de toute façon. Exactement. Et un exemple, je dirais même. Oui, c'est vrai. Il est à lire comme un livre ouvert. Exactement. Exactement, tout à fait. Et alors, il me semble que nous avons eu quelques appels, Camille. Oui, alors on a eu Anthony qui est venu pour nous faire un petit poème que je te propose d'écouter. Comme tu le sais, ça va être bien sûr sur le thème de la vérité. Tout à fait. On l'écoute. Je vais vous conter le poème « Vérité éphémère » de Monsieur Jules de Lavigne. Ta créativité est ton essence. Même si tu ne le sais pas, pour ce que tu fais, tes proches te flattent. Des fois, ils te rabaissent. Des fois, c'est l'indifférence. Tu comprends, mais tu ne les comprends pas. Leur objectivité est-elle ternie par amour, amitié, jalousie ? Tu te dis que ce n'est pas de leur faute. Tu as sûrement raison, mais toi, tu cherches la vérité. Ces sages autour ne t'aident guère, et la vérité ne vient pas de toi tout seul. Pourtant,
tu as de la chance. Des autres te regardent aussi, et ceux-là, tu ne les connais pas. C'était donc le poème Vérité éphémère de Monsieur Jules de la Vigne. Sympathique. Super. De belles pensées aussi là. Exactement, je trouve que ça résonne parfaitement avec le texte poétique de Ouais. Gandhi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est très intéressant. Alors, voilà, je suis en train de chercher ma feuille et je me dis que je l'ai oubliée. Ah oui, alors est-ce que nous avons des belles surprises, Camille? Alors, comme tu le sais, on a notre fidèle auditrice Isabelle Dupré qui a intervenu la dernière fois C'est au mois vrai. de juin. Nous avons eu une petite interview. Hein. Et pour le coup, c'était très intéressant de la voir et elle a décidé de nous faire parvenir également un poème sur la vérité. Super. Très étonnant ce poème. D'accord. Bon, je vais peut-être lire un tout petit peu sa lettre. Elle me dit qu'elle a eu beaucoup de joie donc à écouter l'émission. Merci aux 3 lectures, dont la nouvelle voix Morgane, qu'elle a découverte également à l'occasion. Contente d'avoir pu entendre quelques phrases de C'est beau la vie à la fin, tu sais, parce que c'est vrai qu'elle a raison, il faut savoir se réjouir Tout à fait. de cette vie qu'on a. J'apprécie sincèrement votre émission, elle est d'une grande qualité et conviviale, chaleureuse. Une belle pause d'1 heure. Je n'appartiens plus à la société de poésie, mais le président actuel est courageux de s'en occuper activement. C'est vrai qu'on l'a vu aussi en interview la semaine Jean-Charles dernière. Derge, oui. J'aimerais participer aux séquences de l'éditeur Jean Grassin, une bonne maison sérieuse pour la poésie. Laura a proposé le thème de la vérité. Donc pour nous, eh bien, elle nous propose un essai qu'elle a fait qui se nomme La vérité et que je vais lire maintenant. Super. L'authenticité, la sincérité et la pureté des mots d'un enfant spontané priant depuis son réveil, le Père Noël. Ces paroles vraies résonnent si gaies, comme la fraîcheur de la belle horreur. Toute vérité est à vérifier, belle qualité à bien respecter. Isabelle Dupré. Superbe. Très beau poème. Ouais, c'est sympa. Alors j'ai bien aimé l'image, c'est vrai que bon, c'est l'image de l'enfance, voilà, de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas. Bon, je vais pas tout démystifier, mais disons que c'est vrai qu'il est toujours important de toujours vérifier ce que l'on nous dit. Exactement. Peu importe l'âge que l'on a, parce qu'aujourd'hui on peut nous dire plein de choses, hein, peu importe dans quelle opinion d'esprit on est, il y a parfois du faux dans les deux côtés, et même pour soi-même, divulguer des choses qu'on n'a pas vérifiées et qui se révèlent être fausses, ça va plus faire de mal à ce que l'on essaye d'exprimer qu'autre chose. Donc soyons vraiment vigilants à ce que l'on connaît, à ce que l'on diffuse. Toujours vérifier, c'est vraiment un point très important. Ça, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs propre au métier de journaliste que tu pratiques Tout à aussi, fait. n'est-ce pas? Évitons les fake news. C'est ça, exactement. Non, c'est important, vraiment. Et peu importe la personne, hein, peu importe qui le dit, que ce soit un grand homme du gouvernement, que ce soit une petite personne qui n'a, enfin, je dirais qu'il n'a pas un statut particulier, il faut toujours vérifier. Ah, mais c'est ce clair, qu'on nous dit. c'est sûr. Super. Alors justement, Camille, je te propose de partir sur un poème à 2 voix. Ah, ça va être sympa ça. Ça va être sympa. Donc toujours même titre, hein, vérité, notre thème d'aujourd'hui. Donc je vais commencer. Ok, ça marche. Quoi? Vous êtes la vérité? Dis-je à la déesse pensive, qui sans nulle sévérité riait laissant voir sa gencive. Il se peut que ce soit un fait, et que votre grâce ingénue porte ce nom, car en effet, je vous vois nu, ou presque nu. Comme au bout du compte, je puis croire à cette histoire un peu roide. Peut-être sortez-vous d'un puits, caressé encore par l'eau froide? Oui, dis-je, sur ces purs sommets, oh, que de neige éparpillée, frissonnante déesse, mais comme vous êtes maquillée. Comme les filles qui la nuit s'en vont flirter, dans quelques bouges. Vous avez, et cela vous nuit, beaucoup trop de blanc et de rouge. Et sans compter les traits subtils, des crayons bleus qui font les veines, de faux sourcils et de faux cils, vous ornent de leurs grasses veines. Oui, dit la déesse, ma peau a besoin d'un soupçon de rose, que je pose là comme un appeau. Et pourtant, c'est bien quelque chose. Quand il fait du soleil, je mets,
En liberté ma toison blonde, et je suis la vérité, mais la vérité, femme du monde. On a beau dire au jeu, au riz, aux candeurs. Si je vous imite, c'est grâce à la poudre de riz. La poudre de riz est un mythe. C'est de vrai blanc, du blanc de zinc, pareil à celui des actrices, que nous montrons au thé de 5 heures, aux nymphes protectrices. Nos appâts du temps sont vainqueurs et ne craignent aucune rouille. Et comme on ne voit pas les cœurs, ni vu ni connu, je t'embrouille. Théodore de Banville. Sympathique ce poème. Tout à fait, Il n'était pas Théodore au de Banville. complet, mais il y avait des bons extraits là. Exactement, nous avons sélectionné avec Camille les extraits qui parlaient le plus à notre thème dans ce poème Vérité. Alors, Théodore de Banville est arrivé en 1823 et nous a quittés en 1891. C'était un poète, dramaturge et critique français. Il était célèbre pour les odes funambulesques, les exilés. Il a été surnommé le poète du bonheur. C'est pour ça aussi que nous l'avons choisi dans cette période. C'est un bon titre. J'aimerais bien qu'on m'appelle comme ça. C'est ça, c'est très sympa. Hein. C'est vraiment un honneur d'être appelé comme ça. C'est ça. Et c'est lui notamment qui a... C'était un ami de Victor Hugo, de Charles Baudelaire et de Théophile Gautier. Et il avait été considéré à son époque comme le plus éminent des poètes. Et il a notamment découvert le talent d'Arthur Rimbaud, que vous connaissez. Quand même. Oui, tout à fait. Donc Théodore de Banville, poète du bonheur. Alors c'est vrai que c'est un poème qui est très intéressant. Ouais. Avec les images du maquillage et tout. Maquillage qui cache parfois un petit peu la vérité de la personne, si je puis dire. Oui, tout à fait. Ouais, c'est sympa. Tout à fait, c'est très intéressant. Voilà comment des personnes peuvent, par une attitude très positive, nous donnant l'impression qu'elles veulent notre bien, quelque part cacher aussi des intentions qui ne sont pas aussi positives que celles qui sont affichées. Alors, écoute, Camille, je te propose de continuer cette réflexion philosophico-poétique en musique. Avec The Epic Hero et le titre Case of the Moon. Tout à fait. Vous avez écouté The Epic Hero Case of Moon. Alors il s'agit d'un artiste russe dont le nom est Sergiu Deloua, qui compose au piano avec beaucoup de poésie. D'ailleurs, les titres de ses compositions et son nom d'artiste sont très très poétiques, des morceaux qui sont très expressifs et chargés d'émotions. The Epic Hero, donc oui, il faut faire preuve en ce moment d'héroïsme dans la situation que nous vivons et donc préserver comme des grands héros de tous les temps nos libertés. Alors réveillons-nous, peuple de terre, et marchons ensemble vers la lumière. Nous sommes ensemble pour un moment de poésie. La poésie permet de lire aussi la société telle qu'elle est. Mesdames et messieurs, la parole est à vous.
Alors, est-ce que tu peux redonner le numéro de la radio ? Alors, le numéro de la radio, c'est simple, c'est le 0235 03 79 52. Si vous voulez nous appeler, il n'y a pas de problème. Si vous voulez participer même à la prochaine émission, il n'y a pas de problème. Tout à fait, c'est un grand plaisir pour nous. Et bien entendu, si vous écrivez de la poésie, nous serons très heureux de redécouvrir et de découvrir des textes poétiques. Ah, je crois qu'il y a un coup de téléphone. Je vais aller voir et je te propose de lire en attendant le poème Le Départ. Bien sûr. Je vais vous lire donc le poème intitulé Le Départ. Il est donc vrai, je garde en quittant la patrie, ô profonde douleur, un cœur indifférent. Pas de regard aimé, pas d'image chérie, de mon œil au départ se détache en pleurant. Ainsi partent tous ceux que le désespoir sombre. Dans quelque monde à part, poussent à se renfermer. Qui, voyant l'homme faible et les jours remplis d'ombre, ne se sont pas sentis le courage d'aimer. Pourtant, Dieu m'est témoin. J'aurais voulu sur terre rassembler tout mon cœur autour d'un grand amour. Joindre à quelque destin mon destin solitaire, me donner sans regret, sans crainte, sans retour. Aussi ne croyez pas qu'avec indifférence, je contemple s'éteindre au plus beau de mes jours des bonheurs d'ici-bas, la riante espérance. Bien que le cœur soit mort, on en souffre toujours. Je vous ai lu un poème intitulé Le Départ de Louise Ackermann. Donc Louise Ackermann était une poétesse française. Ses premières poésies datent de 1830. Et c'est vrai qu'elle avait dans ses poèmes un petit penchant pour la lucidité, une pensée lucide. Et elle était très préoccupée par l'humanité. Et c'est vrai que ça transparaît dans ses poèmes et dans son œuvre. Alors, je crois que nous avons le plaisir d'avoir une nouvelle auditrice, c'est ça ? Tout à fait, qui a fait un poème. Alors, juste envie de passer un message, parce que j'étais au téléphone, c'est Germaine qui nous écoute et qui voulait juste laisser un simple mot, dire la justice de Dieu vaut plus que celle des hommes et que la vérité scelle le tout. Et puis voilà. Super, c'est et puis très qu'elle beau. nous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses pour la suite, quoi. Et merci puis donc, infiniment, Germaine. Voilà, merci Germaine. Et donc pour le coup, j'ai un poème de Claire et que je propose d'écouter maintenant, toujours sur le thème la vérité. Super. Je vous présente un poème de Yves-Philippe de Franqueville qui présente le poème Vérité, extrait de Solitude étrangère. Nous nous créons un passé, d'autres nous inventent un avenir, et jamais nous ne savons le pourquoi du temps présent. Nous-mêmes, par quelques traits, d'une manière habile, il nous est possible de peindre une image évoquant notre histoire de 1000 façons. Et chacune sera vraie. Nous osons gommer, accentuer, ajouter, coloriser ou griser. Le résultat doit être crédible et le sera si l'auditoire s'avère réceptif. La vérité semble être alors une accommodation de l'esprit. Dire la vérité, ne serait-ce pas exprimer ce que l'autre souhaite entendre ? Je vous ai présenté un poème de Yves-Philippe de Franqueville, extrait de Solitude étrangère. Encore des pensées intéressantes, comme quoi parfois on veut dire des choses juste pour faire plaisir aussi à l'auditoire et on veut dire une vérité que lui préfère écouter. C'est vrai, tout à fait. Je suis d'accord avec ce poème, c'est très intéressant. C'est marrant, ouais, c'est intéressant. On voit un peu toutes les facettes de la vérité exprimée, si je puis dire. C'est vrai. Alors je te propose d'ajouter à ce très beau poème un poème de notre invité de tout à l'heure, un texte poétique d'ailleurs je dirais davantage, qui s'intitule « Tant que je serai là ». 7 milliards d'êtres humains. À quoi devrais-je prétendre ? Il semble que ma voix n'ait d'aucun secours et ne possède aucune pertinence. Pourtant, elle continue à me dire secrètement « Tant que je serai là ». Je devrais tenter, coûte que coûte, et je sais de quoi je parle, de m'exprimer, d'exprimer mon moi, et tout ce qu'il contient dans son cœur. Il faut dire les choses. Si tu as une envie, et quand l'envie est si pressante que son amour rayonne dans son exercice,
réalise-la et offre-la au monde. Le monde a besoin d'amour. Je vous ai lu un extrait du recueil Au-delà de la nuit de David R. Belair, que nous aurons le plaisir de découvrir dans notre interview de tout à l'heure. C'est un écrivain, auteur, réalisateur et metteur en scène français. Et je te propose, Camille, de méditer sur ces vérités avec Loïc Brédolez. Vous avez écouté All the Regrets de Loïc Brédolez, qui est un compositeur d'origine néo-calédonienne. Et donc il est très inspiré par cette culture néo-calédonienne qui se retranscrit parfaitement dans les notes de musique qu'il nous a partagées aujourd'hui. Camille, je te propose pour mettre en lumière cette musique de nous lire un poème. Ah oui, le poème dit de la force de l'amour, peut-être. Exactement, tout à fait. Bien, écoutez, je vous propose d'écouter ce poème. Entre tous mes tourments, entre la mort et moi, entre mon désespoir et la raison de vivre, il y a l'injustice et ce malheur des hommes que je ne peux admettre, il y a ma colère. Il y a les maquis couleur de sang d'Espagne, il y a les maquis couleur du ciel de Grèce. Le pain, le sang, le ciel et le droit à l'espoir, pour tous les innocents qui haïssent le mal. La lumière toujours est tout près de s'éteindre, la vie toujours s'apprête à devenir fumier. Mais le printemps renaît, qui n'en a pas fini. Un bourgeon sort du noir et la chaleur s'installe, et la chaleur aura raison des égoïstes. Leurs sens atrophiés n'y résisteront pas. J'entends le feu parler en riant de tiédeur. J'entends un homme dire qu'il n'a pas souffert. Toi qui fus de ma chair la conscience sensible, toi que j'aime à jamais, toi qui m'as inventé. Tu ne supportais pas l'oppression ni l'injure. Tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre. Tu rêvais d'être libre, et je te continue. Paul Éluard. Très beau poème, j'aime beaucoup la fin, je la trouve vraiment magnifique. C'est vrai. Donc Paul Éluard, qui a justement mis beaucoup de militantisme dans sa poésie contre la haine et l'horreur de la guerre. Poète français qui était avec nous entre 1895 et 1952. Alors nous continuons sur le thème de la vérité toujours. Et alors, quelles sont les surprises ? Eh bien, Franca, fidèle auditrice. Super. Bien, aujourd'hui, toujours sur l'émission Mon Poème, et je suis avec Franca. Bonjour Franca. Bonjour Camille et bonjour à toute l'équipe de Radio La Sentinelle et bonjour Laura Rucinska. Voilà, j'ai bien prononcé. Oui, et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que pour le thème de la vérité, tu as prévu un poème justement qui devrait faire plaisir à Laura, n'est-ce pas ? Oui, qui a pour le titre, c'est Vérité. Mais tu sais Camille, c'est difficile de passer après elle parce que le mois dernier, j'ai bien entendu, c'était très beau son poème sur la liberté avec la musique, ce qu'elle avait composé. Alors
bon, je me fais toute petite. Hein. Bon, Donc, si ça passe bien, oui. si ça passera, Aujourd'hui, je veux bien le lire. le poème Vérité est de qui, justement? Ah ben justement, c'est de Laura Rudzinska, Mmh. qui est tiré de son recueil de poésie, Le Voyageur de la Voie lactée. Eh bien, écoute, nous t'écoutons, Franca. Vérité. Je te cherche, tu représentes la quête de ma vie. Je pensais avoir depuis longtemps tout compris. Pourtant, chaque jour me rappelle que je ne t'ai pas encore trouvé. Et qu'avant de pouvoir le faire, plusieurs vies seront passées. Chacune d'elles a un sens. Il faut juste que je ne sois pas dans l'indolence, car je porte en moi les étoiles de l'univers. Elles comptent sur moi, et sans moi, rien ne pourra se faire. Je parle du vrai moi, pas celui qui essaie de transparaître. Aller dans cette direction serait s'éloigner par le paraître. Je sais que pour te trouver, il faut qu'à mon cœur, je sois toujours connecté. Et ainsi, je pourrai te cueillir, vérité. Laura Rudzinska. Superbe poème. Voilà. Ah oui. Merci beaucoup. Comme toutes ces poésies, tous ces recueils, voilà. Eh bien, écoute, Et je dois remercier, si j'ai le temps, aussi pour l'émission du mois dernier, du mois de juin, les poésies de l'intervenant, de comment il s'appelle, Isabelle Dupré, et puis toi et Laura, vous avez lu ce beau poème. Et voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et ce jour-là, vous m'avez remonté, j'étais remontée comme quand on met une clé, tu sais, dans le temps, les gros réveils, oui, ah ben ça ne se fait plus, presque plus, on est trop moderne aujourd'hui, donc il y a une clé, on remontait le réveil pour le mettre à l'heure ou le faire sonner. Alors voilà, ça c'est mon remerciement. Bon, bah écoute, on te remercie. Comme toujours, également. comme d'habitude. Merci. Elle est formidable, Franca, vraiment merveilleuse personne. Merci infiniment pour cette très belle lecture, Franca, et merci pour la mise en musique derrière Camille. J'ai trouvé que c'était très... J'ai essayé de faire quelque chose. Très bien choisi. Ça, Oui, c'est- bah, y a tellement de belles musiques comme ça, de belles instrumentales qui peuvent coller. Bon, c'est Franca qui a tout fait. Hein. Elle voulait absolument avoir une petite musique. Elle dit bon, tout à l'heure, la dernière fois, il y avait une musique derrière le poème de Laura. J'aimerais bien que tu puisses mettre une petite musique. Je fais ok, je vais trouver quelque chose. Mais en tout cas, c'était super bien choisi. C'était très harmonieux entre la très belle lecture de Franca et le choix que tu as fait pour la musique. Merci Bon, tant infiniment. mieux. Alors, je voudrais aussi compléter notre émission avant de rencontrer notre formidable artiste lors de l'interview. Je voudrais vous lire un magnifique poème de William Ernest Henley que vous connaissez sûrement et que vous avez déjà entendu. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce à Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis, et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Je vous ai lu Invictus de William Ernest Henley, qui était le poème préféré de Nelson Mandela lorsqu'il était en prison. Et c'est un poème justement qui nous apporte l'espoir, avec un clin d'œil à ce que nous a dit Germaine. Finalement, nous sommes toujours soutenus par la justice spirituelle. Tout à fait. Je me rappelle de ce film que j'avais vu, Invictus. C'était un film aussi très fort. Donc, et ils parlent de ils font ce poème-là à un moment donné. Oui, dans tout le à fait. film. Tout à C'est pour fait. ça que ça m'a rappelé des souvenirs. Tout à fait. Alors, on va peut-être écouter un petit poème de Morgane Oui. juste avant d'appeler notre intervenant. Avec un On immense fait ça plaisir. Allez, on écoute Morgane et juste après, on sera en interview avec notre invité du jour.
La vérité de Serge Léonard. La vérité, c'est de vivre et non pas de survivre, mais aussi de respecter sans jamais maugréer. La vérité, c'est d'offrir toujours avec plaisir et de savoir donner sans être remercié. La vérité, c'est de triompher en sachant fraterniser et en ouvrant sa main pour faire un monde plus humain. La vérité, c'est de renverser les barrières que l'homme a dressées en instaurant enfin la tolérance dans tous les pays et même en France. La vérité, c'est de blêmir devant la nature en train d'agonir, mais c'est aussi de bâtir l'unité et non de la démolir. La vérité de Serge Léonard. Voilà. C'était un magnifique poème, j'ai beaucoup aimé la lecture très dynamique Oui, de Morgane. Et Non, c'est alors, sympa. je ne sais pas en quelle année ça a été écrit, mais en tout cas, je le trouve extrêmement d'actualité. Oui. Ouais. J'ai l'impression que ça a été écrit le 12 juillet. Il y a quelques jours. Voilà, je fais un petit clin d'œil, voilà, sans faire de clin d'œil. Ok, j'ai envoyé un petit message à notre intervenant, donc je pense qu'il va être prêt à nous répondre. Je l'appelle tout de suite. Oui, super. Allez, on l'appelle. Oui, bonjour. Bonjour David, c'est Laura de l'émission Mon Poème. Bonjour Laura. Comment vas-tu? Et bonjour à Camille, si j'ai bien compris. Oui, Tout à bonjour fait. également. Tout à fait, Camille est avec nous également et l'ensemble de nos auditrices et de nos éditeurs qui t'écoutent. Et bonjour, alors je ne veux pas dire de bêtises, donc à tous les gens de Rouen. Voilà. Exactement, tout à fait, de qui écoute Radio La Sentinelle. Alors, nous aimerions que nos auditrices et nos auditeurs te connaissent davantage. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien je suis comme vous tous, hein, un homme comme les autres, sauf que depuis que je suis adolescent, bien j'ai commencé à écrire. Et donc depuis 30 ans, j'écris des livres. Ensuite, j'ai rencontré le cinéma, donc j'ai fait des films. J'ai rencontré le théâtre, alors j'ai fait des pièces. Voilà, j'ai fait tous les moyens pour. Alors au départ, c'était pour exprimer mes émotions par rapport au monde quand j'étais adolescent, les belles choses que je voyais, les choses troublantes que je ressentais. Et puis voilà, ça a fait son chemin. Et puis aujourd'hui, après, je m'en sers pour d'autres raisons. Mais voilà, et puis par contre, j'ai toujours travaillé à côté, j'ai eu plein de métiers. Parce que la presse n'a pas toujours fait son travail, voilà. Donc c'est normal si vous ne me connaissez pas. Tes lecteurs fans te connaissent en tout cas. Alors, Dieu merci, j'ai eu des rencontres quand même, voilà. J'ai fait que les gens ont pu quand même voir un petit peu mes pièces, lire mes livres, oui. Super. Et alors, tu as également une autre corde à ton arc qui est très intéressante pour notre thème d'aujourd'hui, que sont les arts martiaux, n'est-ce pas? Oui. Super. Oui, alors depuis l'adolescence également, je pratique les arts martiaux, le kung-fu chinois précisément, le jeet kune do de Bruce Lee. Et alors les arts martiaux, on ne peut pas faire les arts martiaux sans que ça soit associé à la philosophie. Bien sûr. Certes, c'est des arts de guerre au départ. Les villageois voulaient se protéger, donc ils ont gardé dans la nature les animaux, hein, pour Shaolin, voire Kung Fu Panda. Mais c'est aussi derrière, c'est aussi un code d'honneur. Voilà, des vertus très très puissantes, l'humilité, l'intégrité, le sens du devoir, etc. Et puis c'est lié souvent dans les arts martiaux chinois, notamment au taoïsme ou au bouddhisme. Donc, le chemin s'est pas fait comme ça, mais j'étudie également énormément donc les philosophies orientales et les religions. D'accord, super. Super. Alors, j'ai grandement apprécié la profondeur et l'authenticité de ton travail d'auteur. Est-ce que tu peux nous lire un de tes poèmes, celui que tu préfères? Alors, Laura, tout à l'heure, j'ai adoré ta lecture. Tu as lu un de mes poèmes à un moment donné. Tout à fait. Tout à fait. C'était très agréable. Merci infiniment. Merci infiniment. Pour un auteur d'être lu, je pense à Léo Ferré qui avait fait toute une nuit sur France Inter. Je ne veux pas faire de la pub pour ces médias qui aujourd'hui ne travaillent que pour eux-mêmes. Enfin bon. Mais et à un moment donné, on lui avait fait écouter Jeanne Birkin qui chantait avec le temps. Et il avait dit une voix de libellule comme ça. Il était très touché et j'ai ressenti la même chose tout à l'heure. Mais je suis très heureuse, David. Je te remercie infiniment. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, du coup, j'ai pris un poème court. Hein. Bien sûr, avec plaisir. Je crois que je suis le seul auteur à être aussi médiocre en lisant ses œuvres. Non, ne te dévalorise pas. Faut pas dire ça. Donc, j'ai choisi Hors du temps. Donc, Hors du temps, il y a Dieu et le plus grand des poèmes, fait d'amour et de guerre.
Il y a tous les disciples du Verbe qui attendent, à l'aube, au bord des quais. Il pleut un peu, mais le soleil brille encore. Je ne suis plus seul. Nous sommes des milliers autour des chrysanthèmes. C'est magnifique, David. C'est super beau. Voilà. C'est vraiment merveilleux. Et où est-ce que on peut lire ce poème? Tu as écrit ça dans une œuvre que nous pouvons acheter quelque part, peut-être? Alors effectivement, il est extrait du premier recueil de ma seconde trilogie de poésie. Mhm. En fait, j'ai écrit 3 trilogies, 3 x 3, 9, oui. Oui. Les 3 premiers ont disparu, puisque un jour j'ai pété un plomb, et j'ai dit personne ne m'aime, personne ne me lit. Je l'avais déposé auprès de 2 personnes seulement. D'accord. Donc j'ai détruit près d'1 millier de poèmes comme ça, à mes 22 ans. Oh non, tu n'as pas fait ça, David. Oui, si. Et D'accord. puis quelques années plus tard, j'ai repris la plume lors d'un exil ici d'ailleurs, parce que je devais aller en Afrique. Enfin, bon. Et donc là, j'ai écrit une deuxième trilogie de poésie. L'éternité retrouvée, Vanité infernale, Au-delà de la nuit. Ce sont parmi ma vingtaine de livres écrits, ces 3 livres effectivement ont été édités par l'Échappée Belle Édition. Donc ils sont trouvables dans une librairie, on peut les commander. D'accord. Voilà, et donc ça c'était extrait de L'éternité retrouvée. Ah, c'est magnifique, vraiment un poème qui nous a transportés. C'est vraiment très très beau. Et alors, où est-ce que tu trouves ton inspiration quand tu écris? Alors aujourd'hui, j'écris surtout. Je viens de terminer mon autobiographie parce que voilà, il me semblait j'avais eu une vie assez rocambolesque pour séduire le lecteur. Et maintenant, je me consacre essentiellement à des essais. D'accord. Donc mon inspiration, c'est ma philosophie de vie. J'ai pas créé un art martial parce qu'il n'y a plus rien à créer, mais en quittant mon maître, j'ai ouvert une école, j'ai développé un programme autour des arts martiaux. Super. Mais un programme aussi philosophique. Et donc, actuellement, le but, ça s'appelle la voie du point de l'eau. Donc, la discipline martiale et la discipline des ascèses tous les jours pour prendre soin de son corps et de son esprit. Et également, la discipline, c'est-à-dire écouter les mentors, écouter les coachs, écouter les Jésus, Bouddha, etc. Et donc, je vais faire. Aujourd'hui, je me consacre à diffuser cet enseignement. Parce que les gens, ils n'ont pas le temps. Ils travaillent, ils ont des soucis, ils sont accablés, on leur pollue les yeux, etc. Donc, moi, comme mes amis, par exemple, j'interviens, je fais médiateur entre les milliers d'heures que j'ai étudiées et puis ceux qui ont envie de progresser, ceux qui ont envie d'être heureux, d'être en paix. Bien sûr, c'est tellement important. Et, oui. Donc aujourd'hui, c'est ça. Bon, sinon avant, c'était surtout, tu sais, je partais d'émotions. Et puis c'est ça qui m'inspirait en fait, un regard, une rencontre, un parfum de femme, un enfant qui pleure, etc. D'accord, très bien. Et alors, c'est vrai que nous sommes en ce moment dans une période avec un contexte politique qui crée des fractions dans la société française. Ça nous amène à beaucoup de réflexions, notamment sur la vérité. C'est vrai que la classe politique n'est pas ambassadrice du tout de ce thème-là. Comment toi tu fais pour accéder à cette vérité qui est si précieuse et qui est nécessaire pour faire les bons choix dans notre vie? Oui, alors que tu avais évoqué le thème. C'est un thème. J'ai un thème ambitieux pour quelqu'un qui est à la hauteur, David. Oula, alors là, oui, alors à la hauteur que de. Non, pas du tout. Si. Pas du tout, mais en fait, c'est comme les arts martiaux. Enfin, c'est-à-dire quand on est. Aujourd'hui, je suis pratiquement maître d'arts martiaux parce que j'ai créé un programme, j'ai un instructeur, j'ai fait 25 ans de pratique, j'ai ouvert des écoles, mais en fait, on se rend compte qu'on sait jamais rien. Et donc, la vérité. Alors oui, par rapport à ça, en fait, comment je fais? Moi, c'est grâce à des mentors, grâce à un travail que j'ai fait tout seul. J'ai fait le mea culpa sur moi-même. Je me suis mis en phase avec mes actions passées. J'ai accepté mes échecs, mes fautes. Si ça fait des erreurs, ça n'a pas été assez courageux. Même si j'ai fait beaucoup de choses en 30 ans, si t'as pas pu faire tes films professionnellement, c'est pas parce que non plus il n'y avait pas le producteur ou autre. Parce que pendant toutes ces années-là, je me plaignais que c'était toujours, c'était de la faute à ceux qui avaient de l'argent, ceux qui passaient à la télé, ceux qui avaient des communautés, ceux qui avaient.
Donc, il faut pas que je fasse trop de digressions, mais... En tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il y a une sorte de mise de côté de l'ego et aussi une quête de pureté quelque part dans son cœur, trouver la pureté dans son cœur, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris. Alors, en fait, il faut déjà faire le point avec soi-même. Il faut chasser tous les démons passés. Si on a eu une enfance, on a été battu, martyrisé, abandonné. Si on a eu un drame, on a perdu un papa dans l'accident de voiture ou n'importe quoi. Et ensuite, tout ce que je fais, moi, c'est depuis que j'ai fait ce check-up moi-même, pendant mes années d'arts martiaux, en fait, c'est en devenant professeur d'arts martiaux et en développant mon programme que ça m'a apporté tout ça. Et j'ai dit, je peux plus tricher parce que j'ai des élèves et j'ai envie de leur donner le meilleur. Vu que j'ai pas d'enfants, je dis, je vais leur donner le meilleur en fait de ce que je peux. Parce que j'ai pas de bien, moi. J'ai pas de château, j'ai rien et donc c'est là où j'ai dit, il faut que je leur donne le meilleur. Donc j'ai compris et donc voilà ma réponse. Comment je fais en fait pour tenir en fait dans ce monde qui est complètement dingue, complètement frappadingue. C'est clair. C'est ce que j'appelle auprès de mes élèves et les gens que je coach le cycle de cohérence. C'est-à-dire que je les invite à penser ce qu'ils pensent. À savoir ce qu'ils pensent du monde, à savoir ce qu'ils pensent de leur corps, de leur mère, de leur belle-mère, etc. Et puis après, en fait, à dire ce qu'ils pensent, à agir comme ils parlent. Et du coup, à force d'agir ainsi, ça va devenir une habitude. Ils vont devenir cela. Ils vont le représenter à l'extérieur comme à l'intérieur d'eux-mêmes. Les gens en face d'eux vont voir, finalement, ça va être en cohésion avec ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Oui, c'est très intéressant. Et à partir du moment où on est comme ça, eh bien, en fait, on peut le transmettre. Une fois qu'on représente quelqu'un, on n'a aucun doute sur un tel, c'est un artiste. Un de mes mentors dit comme ça, voilà, on sait que quelqu'un, soit il est honnête, soit il est voleur, quoi. Et donc, s'il est honnête, tout le monde le verra. Ça se sentira et personne n'aura de doute là-dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, on est sur une voie qui est vraie. Elle peut ne pas être aimée. C'est pas dit que ça apporte le bonheur, la richesse, patati patata. En tout cas, on peut pas le nier. C'est-à-dire que c'est pour ça que des fois il y a des gens, on les déteste, mais on les respecte quand même. Et surtout la rue où j'ai beaucoup traîné, ça on le sent, ça. C'est-à-dire que il y a un type on l'aime pas, mais on le respecte parce qu'il est plus fort. Il est plus grand, ou alors il est plus armé, il est plus méchant. Bon ben là c'est la même chose. En fait, on vous respectera. Même le gouvernement qui écrase les gens, il parle n'importe comment aux gens, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est hallucinant, il se moque de l'humanité, il se moque des enfants, il se moque de tout. Et en fait, ils peuvent pas écraser l'individu. Il y a beaucoup de peuples qui nous ont donné l'exemple. Ils étaient torturés, nos amis juifs, mais pas pour parler que d'eux, à la Shoah, mais même les autres, les Indiens, etc., les Tibétains, tous les peuples massacrés. En fait, ces gens-là nous ont montré l'exemple, les Vietnamiens. C'est-à-dire que quand on veut pas être écrasé, on n'est pas écrasé. Bien sûr. Parce qu'en fait, on est intègre avec nous-mêmes, on représente notre passé, notre culture. Ça respire en nous, en fait. On respire soit l'intégrité, soit la lâcheté même. Mais au moins, là, on peut pas rentrer là-dedans. Voilà. Mais en tout cas, David, tu sais, c'est très important pour nos auditrices et nos auditeurs d'entendre justement ton message dans cette période-là, et surtout tout le travail que tu as fait. Non, c'est vrai, je pense que tu touches vraiment au cœur, vraiment du doigt, tu touches vraiment ce qui est nécessaire, en fait, cette notion d'intégrité. Si tu veux, Laura, c'est qu'effectivement, on n'a pas le choix. Ouais. C'est-à-dire que il y aurait trop à dire, il faudrait des heures. Mais par exemple, j'ai pensé à François Asselineau. Bon, il s'est présenté aux élections, on s'en fout. C'est un politicien, on s'en fout. Mais il a fait une conférence sur l'histoire de France, que tout le monde peut trouver sur YouTube, de 4 heures, sur l'histoire de France. Et donc, il explique à un moment donné le drame des Français, c'est que depuis donc Clovis, etc., ils ont toujours fait confiance aveugle envers leur souverain, leur roi, leur président. Il y a une espèce de confiance aveugle comme ça. Et ils supportent tout. Et ça dure des fois des siècles. Et après, ils pètent les plombs et donc ils montent et puis ils coupent les têtes. D'accord, j'espère que on n'arrivera pas à ce niveau-là. Non, c'est sûr. Mais c'est quand même, un problème parce que, vous voyez, même la police, par exemple, je respecte beaucoup, surtout les grandes forces d'élite, mais on voit bien que c'est trop tard quand on les appelle. Même une femme battue qui va prévenir 10 fois, Moi, j'ai connu ça, je lutte pour ça. J'ai fait la self-défense pour ça, pour aider. Et puis personne ne vient. Je m'en fous pour moi, mais je dis tous ces adolescents que je pourrais aider,
que quand on est attaqué, c'est trop tard. Et donc, ce que je voulais en venir, c'est que voilà, le temps qu'ils arrivent, c'est toujours trop tard. Même les gens qui préviennent depuis 10 ans, la loi en fait empêche d'intervenir et on voit tous ces drames. Donc, il faut que les gens, effectivement, et aujourd'hui, donc partout, on nous donne de la décadence, de la dégénérescence, les valeurs sont complètement inversées. Donc, une autre astuce pour s'en sortir, à part le cycle de cohérence, c'est de faire l'inverse de ce qu'on nous dit, en fait, et de ce qu'on nous ordonne. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et donc il faut se défendre soi-même. Donc défendre son corps, les gens, je les incite à savoir courir, à prendre un peu de self-défense, etc., pour prendre plus d'assurance, pour pas être embêté par le premier idiot qui vient, pour se respecter, mais surtout protéger son esprit, protéger sa voix, ses croyances, ses valeurs, protéger son nom de famille, protéger les plus faibles, voilà, protéger, ne pas se laisser, effectivement, comme vous l'avez très bien dit au début de l'émission, ne pas abandonner, ne pas se laisser soumettre. Alors, des fois, il y a des sacrifices. Toi, tu étais artiste, Laura, tu connais le prix de sacrifice des artistes. Hein. Tout à fait. On fait pas forcément une vie de famille, on n'a pas des fins de mois faciles, etc. Mais pourquoi on paraît heureux et on est jalousé des autres? Ben parce que on aime ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est que de l'amour, c'est que de la richesse, des rencontres, des découvertes. Donc, il faut que les gens fassent ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils soient au bon endroit pour être le cycle de cohérence. Évidemment, on peut pas être intègre comme ça si on n'est pas avec l'homme qu'on aime, au boulot qu'on aime, dans la ville qu'on aime. Donc, il faut que les gens arrêtent d'écouter arrêtent d'écouter tout. Tout à fait. Ils se coupent, ils vont méditer dans la forêt pendant 1 heure. Et après, quand ils reviennent, ils se disent, s'ils sont adultes, sinon vous écoutez vos parents. Et après, ils disent, voilà, maintenant, qu'il me reste 50 ans à vivre ou 1 heure, je fais ce que j'ai envie, quoi. Ce qui émane de mon être le plus profond. Merci infiniment, David. Nous aimerions encore profiter de toi pendant très longtemps parce que tu es vraiment une personne passionnante. Nous aimerions laisser à nos auditeurs... Nous aimerions laisser à nos auditrices et à nos auditeurs une trace pour pouvoir te retrouver. Est-ce que tu peux nous donner ton site internet ? Oui, alors en fait... Alors, je voudrais pas faire de la publicité aussi parce que mais le nom. Nous souhaitons te retrouver. Dans un moteur de recherche. Non, mais je pensais au moteur de recherche bien connu. C'est vrai que si on tape dans un moteur de recherche mon nom, donc David, plus loin R, plus loin tout seul, Belair, B-E-L-A-I-R. On va normalement, peu importe le moteur de recherche, on va tomber sur mon site officiel, David R. Belair Legacy. Et là, on peut voir des extraits de mon travail, on peut voir ma bio, on peut voir la partie kung fu, on peut voir la partie coaching. À l'intérieur, on peut voir mes manifestations, stages, conférences. On peut voir mes livres. Depuis quelque temps, j'ai décidé que tous mes livres pouvaient, parce que il me faudrait un éditeur. J'ai 25 livres qui sont pas édités. D'accord. Donc, en attendant, je vais les diffuser en PDF. D'accord. Et il y a aussi les livres édités à l'échappée belle. Hein. Oui, il y a 3 livres, effectivement, qu'on peut aller en librairie demander, 3 livres de poésie. Je précise quand même parce que je suis très heureux d'avoir ces livres, mais bon, il y a tout un contexte. Le plus fort de mon œuvre, c'est quand même, le plus pertinent pour moi, on n'est jamais content les artistes, c'est mon théâtre et c'est mes essais de maintenant. C'est ça qui peut nourrir les gens vraiment. D'accord. Eh bien, écoute, David. David, nous te remercions infiniment pour ton temps. Nous te réinviterons dans notre émission Mon Poème avec un immense plaisir. Nous te souhaitons énormément de succès dans tout ce que tu entreprends par la suite et au plaisir de te retrouver prochainement et de découvrir l'ensemble de ton œuvre. Merci infiniment. Alors, merci à toi et Camille. Je voulais vous dire que cette émission est fantastique. Merci infiniment. J'ai écouté toutes vos émissions, enfin au moins une dizaine, quand Laura m'a dit tu veux venir à cette émission, donc j'ai écouté et non franchement c'est beau, c'est pur, c'est respectueux même quand Laura a raison d'être en colère. N'importe quelle personne devrait être révoltée qu'on empêche une grand-mère demain, le 1er août d'aller boire un café parce qu'elle n'est pas encore pucée. Ouais. Le vaccin, c'est normal. Il faut sauver les gens. La science, c'est super. Bon, confiance ou pas confiance. Mais ces notions d'interdiction, ces notions de parler mal aux gens, etc. Donc, même quand elle est révoltée, Laura, il y a la grâce. Merci infiniment, David. Il y a le talent, etc. C'est super ce que vous faites. Voilà, que ça dure très longtemps et que vous ayez de merveilleux invités, plein de belles choses. Et puis, pour tous les gens qui nous écoutent, les Rouennaises, on dit comme ça?
Oui, rouennais et rouennaises, tout à fait. Voilà, pour vous aussi, et puis pour ceux d'ailleurs, eh bien, Merci infiniment, que David. tout le monde soit heureux. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, très belle soirée. À bientôt. À très Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir Laura, merci. Merci infiniment. Donc nous avons eu le plaisir d'avoir David Herbeller. Alors chers amis de la poésie, notre émission touche à sa fin. Donc nous nous retrouverons sur notre prochaine émission Mon Poème le 25 août à 17h et ce sera sur le thème de la beauté. Ah, bah écoutez, on va profiter de ça alors, la beauté. Exactement, nous vous souhaitons un très bel été. Un très bel été et on écoute un petit extrait de nos génériques avant la fin de l'émission. Tout à fait.